Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo tarot, c'est pour mes amis les lions. Les lions, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors, la procédure pour les lectures de mois, toujours la même chose, ou à peu près. C'est, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. La semaine commence à partir du 1er novembre et non pas à partir du lundi ou je sais pas quoi. C'est vraiment à partir du 1er novembre. OK? Première ouverture, première semaine, deuxième ouverture, deuxième semaine. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, dépendamment du rythme que vous avancez sur votre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps aussi et parfois, on est en corrélation avec d'autres individus pour pouvoir avancer sur notre ligne du temps. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas procédé à des choix, actions et décisions, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. Donc, c'est dommage, c'est comme ça. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la photo générale que je vous présente aujourd'hui sera fidèle à ce que vous allez vivre durant votre mois de novembre. Alors, sans plus tarder, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Lion dans le cadre du mois de novembre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont intemporelles, sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle à n'importe quel moment. Elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent si elle résonne avec vous. Comme je vous disais, pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on est asynchrone avec les énergies, parfois, on est en synchronicité avec elles. Bref, il y a mille et une raisons. Cassez-vous pas le bicycle, ça résonne à l'intérieur de vous, ça fit, ça vient vous chercher, ça vous aide, c'est bon pour vous. Si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, il se peut qu'une... Il se peut... pas il se peut, excusez-moi. C'est la fatigue. Vous pourrez rire de moi. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous recommande d'aller consulter la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix, et faire appel à mes services, que ce soit pour du tarot, des soins chamaniques, du coaching de vie ou du coaching spirituel. Également, si vous désirez voir les détails de l'offre promotionnelle YouTube pour le tirage personnalisé. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. Toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, je vous invite à procéder à des actions importantes, gratuites et qui font une différence pour vous et pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion et à ma visibilité sur YouTube. Et pour ça, je vous en remercie grandement parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. OK? Fait que merci beaucoup d'avance, la gang. Merci de votre fidélité. Et les lions, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend dans cette première semaine de novembre. On commence avec le Oswald Roth Deck, un tarot avec son symbolisme bien à lui. C'est parti. OK, Spirit, what we got for my Leo? My awesome, gorgeous Leo. What Leo needs to know in the first week of November? What Leo needs to know in the first week of November? So, Spirit, what my Leo needs to know. Wow. What my Leo needs to know for the first week of November. What else, Spirit? OK.
OK, thank you very much. Écoutez, Lion, on a 5 cartes, 3 arcanes majeures, un as et une figure. C'est assez clair. Tout d'abord, l'ermite, arcane majeure. L'ermite, c'est le porteur de la lumière, OK? De votre lumière intérieure. Donc, fiez-vous à votre intuition, à votre clairaudience, clairsentience. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence, en méditation, pour savoir quelle direction prendre, où aller, comment agir, quoi faire, où, quand, comment, et répétez cela à tous les jours. Ça va vraiment vous aider, non seulement pour la première semaine de novembre, mais pour l'ensemble de votre vie. OK? C'est une méthode que j'adopte. Je ne suis pas parfait encore à 100%. Des fois, je l'échappe, mais je vous le dis, ça fait vraiment une grande différence pour prendre des choix, actions et décisions dans nos vies qui ont un bon impact et on est guidé par le monde astral, par le monde éthérique. Il ne faut pas oublier que la vie, ça passe par là puis ça s'en va vers le monde physique. OK? Donc, je vous recommande, ainsi que vos guides, d'être en mode ermite ou du moins light bearer, donc porteur de lumière. Puis c'est vraiment juste de... Écoutez-vous, suivez votre voix, OK? Votre voix intérieure. Méditez, passez du temps seul s'il le faut. Et votre lumière va attirer les gens vers vous aussi. OK? Non seulement votre lumière va attirer des gens vers vous, mais elle va attirer également l'as de denier. Donc, il ne faut pas oublier que dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as de denier, on parle de gains, et des gains majeurs. OK? Donc, la nouveauté, c'est peut-être justement d'être en mode ermite, de plus utiliser l'aide éthérique, cosmique de vos guides, vos ancêtres, nos frères, nos sœurs galactiques, les anges, les archanges, Dieu, l'infini créateur, le Christ, Bouddha, Krishna, peu importe. OK? C'est toutes des chums, ils travaillent tous pour la lumière. Et vraiment, ça va vous aider à avancer et d'aller chercher. Et cette nouveauté-là va vous donner de l'impulsion d'autoréalisation et vous amener des gains dans la physicalité, que ce soit de l'argent, des biens, des opportunités, bref, tout ce que vous avez de besoin. Et non seulement ça, ça va vous amener à un nouveau monde. Ça va vous ouvrir sur de toutes nouvelles possibilités, sur une toute nouvelle réalité liée. OK? Et ce nouveau monde-là, vous êtes entouré. OK? Donc, on répète. Ici, vous voyez les animaux symboliques, l'archange en le haut, l'androgyne au centre qui représente l'infini créateur, qui est prégente. OK? Donc, ni homme ni femme, il est. OK? C'est. Donc, vraiment d'entreprendre cette hygiène de vie-là, c'est une hygiène de vie, pas une hygiène de vie, mais ce style de vie-là, de méditer, de demander conseil à vos guides, etc., ça va changer la donne pour vous, autant sur le point matériel, émotionnel, spirituel, interpersonnel, à tous les niveaux. OK? Et ça va peut-être vous éviter de vivre des situations où vous allez vous sentir comme le pendu, mais en même temps, ça va vous amener l'éveil du pendu. Parce que, est-ce qu'il est vraiment pendu? Ça dépend toujours comment est-ce qu'on perçoit les choses. Et c'est un peu ça que votre première semaine de novembre se résume, c'est d'apprendre à utiliser vos ancêtres, les guides, OK, à votre avantage. Et vous sortir de situations où vous vous sentez coincé, afin de voir les choses correctement. Et également, la dernière carte de cette première ouverture, c'est le valet de denier. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les valets
c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde et le valet de denier marche sur les traces de membres de la famille Prudence. Ici, marche sur les traces des membres de la famille, c'est une métaphore pour dire suivez les conseils de vos guides, de vos ancêtres, de ceux qui ont marché la planète avant vous et dont vous avez peut-être les mémoires akashiques à l'intérieur de vous ou qui sont là pour vous aider, pour vous guider. Parce que, vous avez peut-être des dieux, des déesses dans vos ancêtres et ils sont là, accessibles et ils ne demandent que ça de vous aider afin de vous faire avancer plus rapidement dans votre vie, dans votre chemin, dans votre mission d'âme, dans votre soul purpose. Donc, vraiment, utilisez tous ces outils-là à votre avantage. Je dis ces outils, mais ces alliés-là, ces guides-là, pour votre avantage et recentrez-vous plus sur un aspect spirituel que physique et vous allez voir les bienfaits dans la physicalité. Très belle première semaine, les lions. Très encourageante. On continue avec la deuxième ouverture. Golden Hour, nouveau tarot. C'est comme le Rider-Waite, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Donc, c'est parti. On va couper ça, les amis. On va découvrir votre deuxième semaine de novembre ensemble, les lions. What else, Spirit? Hop, 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 hop. Oh, le fiasco. OK. Aïe, 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 caramba. Papa, tout échappé par terre. Ça sera pas long, les lions. Alors, durant que je démêle tout ça, j'aimerais vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et si le cœur vous en dit, eh bien, smashez la petite clochette de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. OK? Hey, yes, j'ai tout ramassé mes cartes, c'est cool. On continue. What else, Spirit, for my Leo for the second week of November? What my gorgeous Leo needs to know now. What my gorgeous Leo needs to know now. What else for my Leo? What my Leo needs to know. Anything else, Spirit? Thank you very much. OK. Vraiment, Lion, pour ceux et celles avec qui ça résonne, je tiens à vous dire que vous êtes des gens très puissants. Vous êtes des vieilles âmes pour qui ça interpelle et vraiment, vous êtes sur une voie de la manifestation. Vos capacités de manifestation prennent beaucoup d'expansion, surtout si vous suivez la recette de l'ermite de la première semaine. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser les lois de l'attraction, les lois de cause à effet et les lois de la restitution, en plus du pouvoir de l'écriture pour manifester vos désirs et ce que vous voulez. Premièrement, dans cette deuxième semaine-là, un petit rappel de vos guides. Ne capotez pas trop avec l'argent, ok? Ne gardez pas l'argent, ne commencez pas à vénérer le veau d'or, ok? Surtout, oui, vous avez des gains dans la première semaine de novembre, mais il ne faut pas que ça vous monte à la tête, il ne faut pas que ça devienne le centre d'attraction pour vous, il ne faut pas que ça devienne comme une obsession ou quelque chose comme ça, ok? Ce qu'il faut vraiment plus focusser dans votre cas, c'est votre capacité de magicien, arcane majeur, le magicien, pour pouvoir manifester ce que vous voulez, sans que ce soit de l'argent. OK? Donc,
vous avez des besoins X, Y et Z, utilisez les lois d'attraction, cause à effet, restitution, pour avoir ce que vous voulez, ou encore écrivez, utilisez le pouvoir de l'écriture, de la peinture, de la visualisation, de la méditation, pour obtenir ce que vous voulez avoir dans la physicalité. Le diable, qui représente la physicalité et l'ego également. Dans ce cas-là, je ne ressens pas vraiment l'ego, parce qu'il y a le magicien. Si ça avait été à côté du 4, par contre, je vous confirme, Lyon, on aurait été sur une autre discussion ensemble. Mais là, il y a le magicien à travers tout ça, qui sépare les deux, en fait. Donc, vraiment, c'est juste que vous avez un pouvoir de manifestation dans la physicalité. OK? Cependant, attention, parce qu'il est entouré également du 7 d'épée. Et pour moi, dans ce cas-là, c'est qu'il y a des gens qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire douter de vous, peut-être de vous dépouiller de vos idées, peut-être Et si vous avez eu des gains substantiels d'argent, ne le divulguez pas. Gardez ça pour vous, ne flashez pas trop. La jalousie, l'envie, ok, la souffrance. Toutes des raisons qui font que les gens parfois perdent la tête avec le mot argent. Et là, ici, je ne parle pas de vous, mais je parle de d'autres personnes, ok, qui, eux, sont beaucoup plus dans l'ego, dans la physicalité, dans l'abus, et qui n'ont aucun scrupule parce que le 7 d'épée, la carte ici, c'est un fourbe qui va voler les épées du camp ennemi. Donc, vraiment, faites attention aux gens qui vous entourent, faites attention à ce que vous divulguez, puis le magicien, ok, il ne divulgue pas ce qu'il fait. Ok, le pouvoir, le secret numéro 1 quand on fait de la magie ou qu'on pratique des lois ou des règles de manifestation, c'est de garder ça pour soi. Ok? Fait que, peu importe ce que vous faites, peu importe votre pratique, peu importe ce qui marche pour vous, gardez ça pour vous. Ok? Passez du temps seul avec vous-même dans le silence, en nature, en méditation. Il n'y a pas de trouble. Écoutez vos guides, écoutez votre gut feeling, puis faites attention avec qui vous partagez vos informations, votre vie privée, surtout si c'est des gens que vous ne connaissez pas ou peu. OK? Parce qu'ils vont être tentés par votre énergie de venir vous mettre des bâtons dans les roues. Puis écoutez, je fais une couple de tirages que je fais en ligne, là, puis ça ressort. Fait que c'est normal, on arrive à la fin du jeu. Quand il y a des belles lumières comme vous qui brillent, qui prennent de l'expansion, qui avancent, il y en a qui n'aiment pas ça puis ils vont tenter de venir vous saboter. Mais maintenant que vous le savez, portez une attention particulière dans la deuxième semaine de novembre. De ce fait, abondance, l'as de coupe, l'abondance autant au niveau matériel, spirituel, émotionnel, interpersonnel. Ça va super bien dans cette deuxième semaine de novembre-là. Hormis les petits watch out, les petits drapeaux rouges que je viens de vous soulever, c'est de toute beauté. Et non seulement ça, comme vous tombez vraiment dans un moment d'abondance à plusieurs niveaux, vous allez avoir l'esprit du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est de voir ce que vous avez déjà accompli. Donc, c'est ce que le personnage voit au loin. Et d'un autre côté, vous regardez le monde et vous dites maintenant, qu'est-ce que je peux accomplir? Et je tiens à vous dire, les lions, que pour plusieurs d'entre vous, vous avez de grandes aspirations et c'est le bon moment de les mettre en action. Il ne faut pas oublier que la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Et donc, c'est comme si vous allez avoir les moyens de vos ambitions, autant en termes spirituels, éthériques, capacité de manifestation, que sur le plan matériel. OK? Donc là, vous avez le meilleur des deux mondes pour pouvoir avancer, puis créer, puis vivre la vie que vous avez toujours voulu. OK? Donc, c'est vraiment une très belle lecture, Lyon, jusqu'à présent. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu. Avec le Vision Quest Tarot. Tarot à saveur autochtone.
What else, Spirit, for my Leo for the third week of November? What my Leo needs to know now? What Leo needs to know now? What my Leo, gorgeous, awesome Leo needs to know for the third week of November. Intéressant. What else? Do we get something else, Spirit, for my Leo for the third week of November? Thank you very much. Wow. On a 5 cartes. On a 3 arcanes majeures, un as, puis une figure. On a à peu près le même setup que pour la première ouverture. OK? On a encore l'équivalent de l'as de denier. L'as de la terre, c'est manifestation. Vraiment, la gang, il y a de la prospérité à la planche qui arrive pour vous, les lions, dans le monde physique. Puis je sens que c'est par rapport au travail que vous faites, puis vous avez comme cette capacité-là de manifester ce que vous voulez dans le monde physique, ou c'est le travail que vous faites dans le monde physique. Vous êtes vraiment à votre place, puis vous êtes vraiment en mode prospérité. Ça rentre à la planche, OK? Fait que profitez-en. Et également, suivez le flot de la vie. Puis continuez de garder espoir, puis de recevoir les messages de la vie, parce qu'on dirait que c'est ça qui est payant pour vous. Parce que sur ma table, ces 2 cartes-là sont vis-à-vis. Donc, gain avec l'étoile, et l'étoile, c'est de suivre le flot de la vie. OK? Puis, à l'inverse, l'ermite est avec manifestation. Donc, vraiment, là, c'est comme écoutez votre voix intérieure, écoutez vos guides, écoutez votre intuition, écoutez votre gut feeling, puis laissez la vie vous amener là où il faut, puis on dirait que vous avez comme compris ça, puis ça vous amène tout ce que vous avez de besoin, OK, sur le plan matériel, physique. Également, les amis, il y a le romantisme qui entre dans votre vie. Ça, c'est plus pour les célibataires ou ceux qui sont nouvellement séparés. Peut-être que pour certains lions, vous êtes déjà en couple, et peut-être que votre couple va reprendre un second souffle ou un nouveau niveau avec plus de romantisme. Et il y a une autre carte, c'est rare que je fais ça, mais je vais comme sauter une carte. Il y a également les amoureux, arcane majeur numéro 6. Et donc vraiment, je vois l'amour pour vous, les lions. Je vois une nouvelle aventure pour vous. Ou si vous êtes déjà en couple, c'est comme un next step. La grenouille, ici, symbole d'évolution. Donc, oui, ça peut être l'évolution alchimique de vous, lion, que vous soyez homme ou femme. C'est l'équilibre de votre féminin et de votre masculin sacré à l'intérieur de vous. Puis, vous avez un procédé alchimique qui vous fait évoluer vers encore une meilleure version de vous-même. Ou sinon, c'est que votre couple va prendre un nouvel envol, va évoluer. Vous allez comme retrouver comme l'amour des premiers jours, les papillons, etc., etc. Donc ça, c'est super positif. Et sinon, si vous êtes célibataire, eh bien, attendez-vous à rencontrer quelqu'un, à être en amour avec une personne qui va vous faire évoluer et qui va vous faire connaître le romantisme, autant dans le quotidien qu'au niveau sexuel. Parce que ça, c'est important aussi. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. Et il faut ramener cette sacralité-là dans ces gestes, dans cette expérience-là. Et il est clair que vous en êtes rendu là. Je me suis permis de sauter une carte. La voici. C'est l'arcane majeur numéro 20. Le guide spirituel. Et vraiment, c'est encore une fois Spirit, vos guides qui vous disent « Hey, on est là. Fais appel à nous.
on va te guider, on va t'aider, on va diriger tes choix, actions, décisions, toujours dans le bon sens. Tu sais, vous avez vraiment ces deux cartes-là sur la même ouverture. Je pourrais vous remontrer comme l'ermite, le magicien. Vous êtes vraiment comme les lions. Vous avez une connectivité là, avec le monde éthérique, le monde cosmique, le monde de l'invisible, extrêmement forte. Et je ne sais pas si c'est parce que vous ne l'utilisez pas assez ou vous n'osez pas l'utiliser ou c'est nouveau puis vous ne savez pas trop comment l'utiliser, mais le message est comme vraiment clair. Puis, avec tout ce qui se passe de beau dans votre vie, allez toujours plus de ce côté-là. OK? Puis, parce que là, vous avez un mois de novembre d'enfer. Outre dans la deuxième semaine où il faut surveiller un peu les vilains petits canards qui tentent de venir vous picosser. C'est de toute beauté. Vous êtes en évolution, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la manifestation, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, il y a des gains dans le monde matériel et vos dons sont là. Fait c'est vraiment, vraiment wow. On est déjà rendu à la dernière ouverture, 4e semaine, 4e jeu, tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Une petite coupe. What else, Spirit, for my Leo, for the 4th week of November for Leo? Week 4 of November for my gorgeous, awesome Leo. What else for my Leo spirit? What else Leo needs to know for the 4th week? Thank you, Spirit. OK, donc les lions, vraiment là, vous avez Seigneur du gain matériel et Seigneur de l'ouvrage matériel, 9 de pentacle, 3 de pentacle. C'est de toute beauté. OK, donc vraiment, au point de vue matériel, physique, il n'y a aucun problème pour vous. Ça continue encore dans la 4e semaine de novembre. C'est de toute beauté. OK? C'est vraiment incroyable. Vous travaillez fort, mais ça paye fort. Fait que c'est comme... Puis on dirait que c'est un flot constant, ça ne lâche pas tout le mois de novembre. Et ça me fait dire que vous comprenez et que vous intégrez les notions de loi de l'attraction, cause à effet, restitution, puis visualisation, pouvoir de l'écriture. Et en même temps, vous aimez ce que vous faites et c'est pour ça que c'est payant. Donc, lâchez pas la recette pour tous et chacun. Vous connaissez votre recette, mais clairement, c'est la bonne pour vous. Vous êtes sur votre X, vous êtes la meilleure version de vous-même, puis vous êtes sur un élan incroyable. Ça lâche pas du mois de novembre. Non seulement ça, mais ceux qui tentaient de vous mettre des bâtons dans les roues, à la 4e semaine de novembre, c'est clair qu'ils ne sont plus dans le coup. Seigneur de la force amoindrie. Et c'est vraiment, ils ont tout tenté pour vous désarçonner, pour vous mettre des bâtons dans les roues et c'est terminé. Ça ne fonctionne plus. OK? Donc, j'ai comme l'impression qu'ils vont essayer de la deuxième, même durant la 3e semaine, mais on ne les voit pas dans la 3e semaine. Donc, leurs efforts sont en vain, mais
Dans la 4e semaine, vous allez cesser. Là. Ça va cesser vraiment. Les attaques vont cesser. Ils vont voir que ça ne peut rien contre vous. OK? Que peu importe de quel aspect, de quelle façon, vous êtes intouchable, inébranlable et vous avez le vent dans les voiles et vous êtes seigneur de la richesse. 10 de pentacle ou de denier, seigneur de la richesse. Vous avez de la prospérité à côté de part en part, ok, tout le long du mois de novembre et dans la 4e semaine, ça continue encore. Et la seule chose à la fin du mois de novembre, 9 d'épée, seigneur du désespoir et de la cruauté, il y en a qui vont tenter une dernière attaque contre vous. Et je dirais attention pas la personne avec qui vous allez être en relation amoureuse, mais c'est peut-être envers cette personne-là qui vont peut-être tenter de se manifester. Sinon, ça peut être un ex ou une ex qui va tenter de refaire surface. Quelqu'un avec qui ça a peut-être été douloureux, la séparation ou l'expérience, puis là, la personne va voir que vous êtes en couple. Fait que juste faites attention à ça, mes amis les lions. C'est le seul bémol que je vois, puis c'est vers la fin vraiment du mois de novembre. Puis en même temps, c'est peut-être à cause de votre succès dans le monde physique, au niveau matériel, que cette personne-là va revenir. Puis elle va tenter le tout pour le tout, elle va chercher la guerre. Mais de ce que je ressens, c'est que ça ne vous atteindra pas. OK? C'est juste, sachez-le, voyez-le venir, gérez-le, puis ciao, bye-bye, on n'en parle plus. Les lions, c'est vraiment un mois de novembre incroyable pour vous. Ça commence fort, ça se poursuit tout le long du mois de novembre. Des petits défis au travers, j'aime ça, c'est beau, c'est un beau overall. On a de l'amour, on a de la prospérité, on a de la magie, mais on a des petits tests à gauche, à droite également, avec les relations interpersonnelles. Donc, c'est ce que j'avais à vous livrer. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Écoutez, n'ayez pas peur de manifester votre vie. Prospérité, abondance, gain matériel, richesse, amour, romantisme. Mais gardez l'œil ouvert sur ceux qui tentent de vous atteindre, de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous devez sûrement savoir déjà c'est qui, sinon vous allez le découvrir rapidement. J'ai confiance en vous autres, les lions. Ciao, bye. À la prochaine.